Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce nouvel épisode, ce troisième épisode consacré à la résilience professionnelle en pratique pour tous. Rapidement, donc moi je suis Patricia Asensi-Ferré, la fondatrice de l'association Envie de Résilience, et je suis très heureuse de partager ce beau projet avec AG2R La Mondiale. Projet qui a vraiment une vocation de pouvoir rendre accessible le plus possible les ressources de résilience à chacun. Je le disais rapidement, on a cette vocation avec AG2R La Mondiale de pouvoir rendre accessibles les ressources de résilience au plus grand nombre et de concevoir un outil pratico-pratique que l'on aura l'occasion de vous présenter en fin d'année. Et on vous en dira plus sans doute la prochaine fois. Le programme de cette heure ensemble, l'intervention d'Athanas, qui sera conduite par Tristan Hawk, une petite présentation des tuteurs de la résilience portée par Envie de Résilience et qui est aussi née sous la bonne étoile d'AG2R La Mondiale. Et enfin, la parole à Marie-Laure pour un petit mot de conclusion. Vous le savez aussi, on est dans une démarche où on cherche à collecter en fait des ressources pour pouvoir capitaliser le plus possible sur ce qui nous fera soutien dans le cadre du processus de résilience. Et donc là, puisque notre sujet du jour, c'est nos résiliences ou comment être là au travail, on a envie de vous demander, et donc classique, hein, un petit flash code si vous êtes sur votre ordinateur, un petit booklap avec le code de l'événement qui est marqué ici pour répondre à cette question. Quelles sont vos idées pour soutenir la solidarité au travail? Comment on arrive à soutenir la résilience au travail? Et donc, c'est à vous pour introduire et commencer sur ce sujet de la solidarité au travail. C'est parti pour quelques instants avant de passer la parole à Tristan. On n'a pas de petite musique de fond, donc je ne sais pas si Athanas, tu veux fredonner quelque chose. Parfois, on a des invités qui ont des petits dons. Des petits dons, alors là, c'est le piège, je n'avais rien préparé. Mais je cherchais des musiques qui incarnent le collectif de vie, de travail. Alors, il y a Les Copains d'abord, mais je n'ai pas trouvé tellement d'autres chansons comme ça. Mais pour rester tous ensemble, avec plaisir, je ne vais pas chanter, sinon ça va faire fuir nos participants. Il y a des demandes, Patricia, pour remettre le QR code. Effectivement, j'allais te le dire, mais je crois que ça vient dans la conversation. Merci beaucoup. Exactement, il est là. Résilience Web 3. Donc, c'est vrai qu'on avait évoqué dans le précédent webinaire les chansons qui font du bien individuellement, mais il y en a peut-être qui peuvent, faudrait les trouver d'ailleurs, qui pourraient faire du bien à un collectif. Alors, il y a toutes celles qu'on a entendues d'ailleurs pendant les JO, ou autres événements sportifs peut-être. Voilà. Des chansons fédératives ou des musiques fédératives. Ces chansons, et donc du coup, c'est l'invitation aussi à pouvoir, si vous ne l'avez pas encore fait, aller regarder effectivement ces ressources et ajouter vos titres, puisque c'est vraiment une banque d'informations qui est vivante et qui a cette vocation-là. On n'a pas une grosse participation. Alors peut-être qu'on vous prend un petit peu de cours avec une question de bon matin en disant voilà, mais qu'est-ce qui peut faire vivre la résilience, la solidarité, en tout cas au travail? Moi, je vous propose, si vous avez besoin de réfléchir et que, super, ça arrive. Sur le fait de prendre le temps de se parler et d'interroger l'autre sur sa charge de travail, en tout cas de se mettre en lien, mais peut-être pour vous laisser un petit peu de temps de réflexion. J'ai envie de te passer la parole, Tristan, pour pouvoir introduire notre invité du jour. Merci Patricia. Donc, voilà, depuis quelques semaines, on a un cycle sur la résilience professionnelle en pratique pour tous. On a vu des sujets qui concernent la personne elle-même, comment elle peut être accompagnée par des professionnels, comment elle peut être accompagnée par le management, les ressources humaines. Et là, on avait envie aussi de partager la dimension collective, l'esprit collectif, en amont déjà, se sentir le plus à l'aise, indépendamment de la survenance d'un accident de la vie ou d'un pépin, mais aussi le jour où on a quelque chose qui va avoir un impact peut-être sur son moral, sur sa capacité à gérer sa charge de travail. On
référence à ce qui vient d'être évoqué là, par un des participants, ses horaires de travail et autres, voilà, avoir des collègues à qui on peut en parler pour trouver d'abord du réconfort, voire des manières de s'ajuster. On est joyeux de nature, mais quand on me fait chier, alors. Là, pardon, je ne sais pas qui. Directeur de l'action sociale. Alors, pardon Tristan, ton micro a été coupé puisque du coup, on a coupé les sons voilà, les sons parasites. Bon. Donc, désolé, mais voilà. Voilà, mais c'est ça aussi. Et il y avait marqué, je crois que dans un des participants, je n'ai pas vu la suite, pouvoir se parler. Alors, c'est pas facile de pouvoir se parler effectivement à distance. C'est pour ça qu'il faut aussi profiter des temps qui sont donnés quand on a du télétravail au travail pour avoir des opportunités d'échange. Alors, et justement, parfois, on a tendance, quand on est présent sur un site, à ne parler qu'à ses voisins proches ou aux personnes qu'on connaît déjà. Et ce qu'on voulait à travers ce webinaire, c'est vous montrer qu'il y a différents types d'animations. On peut provoquer l'échange aussi entre des gens qui sont dans des métiers différents, voire des étages différents, pour pouvoir se sentir appartenir à une culture d'entreprise, mais aussi avoir d'autres personnes, peut-être que ses collègues de travail très proches, avec qui échanger, parce que c'est parfois plus facile de ne pas être directement dans la même équipe pour partager des questionnements. Donc, deux choses, effectivement, avec Athanas Périfan, créateur de la Fête des voisins et de l'association Voisins Solidaires. Nous, à AG2R La Mondiale, on ne fait pas que soutenir ce qu'ils proposent, on co-crée, on invente ensemble des dispositifs pour de la solidarité au service des seniors, au service des personnes en situation de proches aidants, mais aussi au travail. Et donc, on a voulu partager ça. Et en plus, pour une fois, on a la capacité de vous présenter avec un témoignage comment on se l'est appliqué à nous-mêmes, en tout cas une partie de nos collègues, pour voir comment créer du collectif de travail bienveillant. Et donc, je vais peut-être te laisser la parole à Athanas dans un premier temps, et puis je rebondirai en fonction pour que tu puisses nous apporter des illustrations. Merci Tristan, bonjour à tous. Écoutez, je suis heureux d'être avec vous. Alors, c'est un peu la course, je viens de terminer, alors je vais vous faire profiter un peu de l'environnement. Je suis à l'Île-Dieu où nous venons de lancer avec les élèves du collège Notre-Dame-du-Port. Voilà, vous voyez l'Île-Dieu ici et la mer, un cadre magnifique. Voilà, et on vient de lancer l'heure civique collégienne. Je vous en parlais tout à l'heure, donc je suis encore sous l'émotion de cette générosité qui existe en fait chez nos jeunes ou chez ailleurs, et c'était par ça que j'ai envie de commencer en fait, de vous dire d'abord ravi d'être avec vous. Je vais aller à l'essentiel assez vite pour qu'on ait le temps aussi de pouvoir répondre à des questions. Je me souviens en abordant ce webinaire, je pensais à cette phrase de Platon qui disait « Ce ne sont pas les pierres mais les hommes qui font la force des remparts ». Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait la force de nos entreprises ? C'est pas simplement les process, c'est pas simplement voilà tout ce qu'on peut mettre pour faciliter l'organisation. Ce qui fait la force de l'entreprise, c'est d'abord ses salariés, c'est les équipes, c'est l'être humain. Et de manière plus générale, je trouve qu'on est dans une société où l'humain parfois a tendance un peu à se perdre. Hein, on le voit bien, on a un beau modèle social, il fait bon vivre dans ce pays, mais on sent que c'est plus compliqué, on sent que la relation à l'autre est un peu compliquée. Et quand je parle de relation, j'ai envie d'illustrer ça par un petit exemple. Lorsque j'ai créé la Fête des voisins il y a 25 ans, l'idée m'était venue lorsque j'ai découvert une voisine âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, qu'on ne connaisse pas son nom, son prénom, peu importe, qu'on n'ait pas son numéro de sécu peut-être, mais qu'on ne se soit pas demandé, tiens, que devient cette personne qui était ma voisine pendant 4 mois. Et sur l'entreprise, c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire. On est tous surbookés, les 35 heures font qu'il faut être plus efficace, avec le télétravail, on se rencontre moins, il y a 1000 raisons. Hein, et puis aussi cette relation qui est difficile partout, à la fois on le voit entre parents-enfants, entre profs-élèves, entre collègues de bureau, entre voisins, dans nos familles. Comment est-ce qu'on arrive effectivement à retisser ce lien? Je trouve que c'est important, et quand on parle de résilience, si on ne parle pas de relation et de lien, ça serait quand même très dommage. Et voilà comment en fait on a développé un certain nombre de projets. Le constat, on le fait bien, et pardonnez-moi un peu, mais c'est une anecdote, si on est, quand on commence le matin en arrivant au travail à 9 h, devant la machine à café, et si j'écoute ma collègue de bureau qui va pas bien et que je prends une demi-heure avec elle, mon patron qui va passer à 9 h va nous voir à la machine à café, ok. S'il repasse une demi-heure après et qu'il nous voit toujours à la machine à café, il va finir par se dire, mais vous n'avez rien à faire. Voilà. Quels sont les moments
hein, dans l'entreprise où tout va beaucoup, beaucoup plus vite, où il faut qu'on soit, et c'est normal, plus productif. Quels sont les temps qu'on peut consacrer à la relation et qu'on peut consacrer à l'autre? Ouais, là, il y a un vrai sujet. Ça, c'est la première des choses. On pourra en parler. Comment est-ce qu'on arrive à sanctuariser, entre guillemets, des moments qui sont consacrés à découvrir l'autre? Deuxième chose, on voit bien, et moi le premier, on a tous dans notre société un regard un peu social. Voilà, on se dit, tiens, Tristan Hawk, et je remercie AG2R La Mondiale, hein, parce que sans eux, on ne serait pas là dans toutes nos actions. Tristan Hawk, il est directeur des expertises au sein de l'action sociale de AG2R La Mondiale. Voilà, on regarde Tristan Hawk, regarde son titre. Un tel, c'est une bonne ingénieure. Lui, c'est un bon secrétaire. Et on regarde l'autre, souvent, à travers le filtre de ses qualités professionnelles ou de ses titres de ses fonctions. On le voit bien quand on envoie un CV, on est un peu dans le paraître. Quand il y a un entretien, on se vend. Voilà, on essaie de paraître plus jeune, plus intelligent, plus beau, voilà, peu importe. Comment on est nous-mêmes? Intéressant aussi. Deuxième axe important. Premier axe, c'est comment on re-rentre en relation, comment on trouve du temps. Deuxième axe, c'est comment on prend le temps de découvrir l'autre, non pas à travers ses fonctions, mais à travers ce qu'il est. Et quelque part, comment on rentre dans une relation qui n'est plus professionnelle, mais qui est une relation de cœur à cœur. Voilà, parce que si on n'arrive pas à être dans un cœur à cœur, il ne se passera rien derrière. Troisième chose importante, et c'est aussi tout le challenge qui est le nôtre, c'est comment est-ce qu'on fait alors que l'entreprise, son objectif, c'est bien en fait qu'on soit heureux dans l'entreprise, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de bosser, voilà, c'est d'avoir des résultats, de produire, d'être rentable, ce qui est normal. Comment est-ce qu'on allie un peu, et c'est un peu la tarte à la crème, bienveillance au travail. J'étais l'autre jour dans une de mes assos avec mon équipe et je voyais bien les questions dans la réunion d'équipe qui se posaient. Alors, c'était des petits jeux, c'est sympa, c'est utile. Vous êtes quel type de mouton aujourd'hui? Gris, noir, blanc. Bon, c'est bien aussi. Attention à ce que ce ne soit pas que du vernis et attention à ce que toutes ces actions qu'on mène en fait pour recréer du lien entre les gens, le team building, etc., ne soient pas que de surface. Voilà, ça c'est important aussi. Et je pense qu'il faut qu'on soit exigeant et qu'on trouve le temps dans l'entreprise de pouvoir re-rentrer en relation. Une fois qu'on s'est dit ça, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire? La réalité, c'est évident, il faut qu'on arrive à être enthousiasmant, il faut qu'on trouve des gens qui vont porter les dispositifs. Combien de fois j'ai rencontré des RH de petites ou de grosses boîtes qui me disent « Ah tiens, quand on nous parle de nos projets, on a mis en place des dispositifs, on donne du temps pour nos salariés qui peuvent s'inscrire pour aider une association, on fait ci, on fait ça. » Et quand on creuse, donc ils sont très contents de ce qui est fait, et quand on creuse un peu, et ben effectivement, ils me disent, bah ouais, ça marche pas terrible, il n'y a pas beaucoup de salariés qui s'impliquent, bah on n'a pas beaucoup de temps de s'en occuper non plus, c'est pas notre axe principal de travail. Et on se rend compte qu'à un moment, qu'est-ce qui manque? C'est pas un dispositif puissant, c'est pas une plateforme intelligente, c'est en fait qui va porter dans l'entreprise. Et moi, ce que je pense, et je pense à la fête des voisins au travail, vous connaissez, je pense tous la fête des voisins. La fête des voisins au travail, c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire comment dans l'entreprise, on arrive une journée par an, et beaucoup de gens le font. Avant, c'était un peu le pot à la retraite, souvenez-vous. On partait à la retraite, on avait fait 20 ans dans la boîte, il y avait un pot, les cadeaux. Aujourd'hui, on part à la retraite, parfois en catimini, parfois c'est le plan social, ça donne pas envie de faire la fête. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver ce temps et cette fête des voisins au travail qui peut prendre une double forme, soit une fête inter-entreprise pour apprendre à mieux se connaître dans l'entreprise, soit une fête intra-entreprise. On est sur, par exemple, une zone d'activité. Mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir inviter Athanas, aussi les excuse-moi, excuse-moi, comme ton visage plaît à tout le monde, en fait, on nous demande de te voir toi et pas le support. Est-ce que c'est possible, du coup, de te mettre en gros plan? Moi, me mettre en gros plan, Alors, toi, là, peut-être Ah oui, Patricia. à la place de ma photo. Ouais. à ma modestie Voilà, parce me qu'on aime pose beaucoup un Tristan problème. qui est jeune et dynamique. Alors, on a Et Tristan Hawk voilà. en photo. Je ne sais pas si Il y a ça, Alors, Athanas c'est qui parce que parle. ça n'a pas dû bouger, mais normalement, on était censé avoir. On était Ouais, censé c'est plus avoir. facile. Sinon, en fait, vous faites un clic droit sur l'image d'Athanas et je Hop pense là. qu'il y a moyen peut-être de le mettre en Voilà, écran. voilà. Normalement, c'est bon. Marie-Laure, vraiment, ma modestie en prend un coup. Ah. Chers amis, vu ma tronche, c'est mieux qu'on la voit en petit plan, mais si elle est en gros plan, c'est pas grave. Ça me permet de vous dire qu'il faut qu'on mette d'abord, la première chose, si on veut créer un peu de résilience et de relation entre les gens, il faut qu'on mette un peu d'humour. Il y a une fausse béatitude qui dit bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de s'amuser. Ben oui, si on tire la tronche, on donne pas envie à nos collègues de participer. Donc, première des choses, c'est de trouver des gens, et croyez-moi, dans l'entreprise, il y a des milliers de personnes
qui parfois passent à travers les radars et dès qu'on leur confie des missions qui sont des missions d'aller vers l'autre, d'organiser les choses, se révèlent. Je me souviens de cette fête des voisins. Donc, la fête des voisins, normale, c'est 10 millions de participants en France, 50 pays dans le monde. On fête les 25 ans le 23 mai prochain. Et au mois d'octobre, on a cette fête des voisins au travail. Et je me souviens d'un chef d'entreprise qui m'avait dit, lorsque je l'avais rencontré, OK, la fête des voisins au travail, bof, on n'a pas que ça à faire. Hein, vous savez, on est quand même très contraint. Mais je vais filer ça à ma secrétaire. Au moins, je la trouve pas très performante. Je la trouve même assez nulle. Je pense même à la dégager. Je vais lui filer ça. Et je l'ai rencontré quelques semaines après. France 3, c'était à Clermont-Ferrand. France 3 est allé faire un reportage sur cette fête des voisins. Et je l'ai retrouvé. Il m'a dit, je suis halluciné, émerveillé. Sophie, mon assistante, que j'ai envie de virer parce que je la trouve pas performante, elle s'est révélée. Elle a bougé des centaines de personnes et il s'est passé un moment magique et j'ai appris à la découvrir, non pas à travers mes frustrations de chef d'entreprise parce que je trouve qu'elle va pas assez vite, qu'elle bosse pas assez, mais à travers sa personnalité. Voilà. Et c'est ça qui me semble important. La résilience, c'est de prendre le temps de rencontrer, de découvrir l'autre. Souvenez-vous, Le Petit Prince et le Renard, Saint-Exupéry. À un moment, le renard dit au Petit Prince, je suis seul, j'ai besoin d'un ami. Et le Petit Prince lui dit, je vais être ton ami. Et le renard lui dit, tu vas t'approcher petit à petit de moi, tu vas m'apprivoiser. Voilà. Si on ne prend pas le temps d'apprivoiser l'autre dans l'entreprise, comme dans la vie de tous les jours, on passe à côté d'une merveilleuse expérience de la relation. Concrètement maintenant, comment ça fonctionne? Faites des voisins au travail, commencez par ça, pas compliqué. J'ai mis dans le chat mon numéro de portable, je le redonne. Mon numéro de portable, donc moi je m'appelle Athanase, 06 20 63 34 10, 06 20 63 34 10. Mon email, qui est aussi dans le chat, APERIFAN, comme mon nom, APERIFAN, sans accent, arrobase, voisin au pluriel, solidaire au pluriel.fr, tout collé, voilà. Donc, première étape, commençons par un moment convivial. Avant de s'entraider, avant d'être solidaire, avant d'être résilient, il faut se connaître dans l'entreprise. Apprenons à nous connaître. La fête des voisins ou toute autre occasion de faire un petit pot organisé par les salariés. C'est plus facile quand c'est porté par les salariés que quand c'est porté par le chef d'entreprise où on se dit, tiens, il faut y aller. Voilà. Première chose. Au-delà de la fête des voisins, d'autres dispositifs. On a lancé un programme qui s'appelle Collègues solidaires. Collègues solidaires, c'est de se dire comment elle se vit la solidarité dans l'entreprise. Et on pourra après détailler, on pourra approfondir quels sont les moyens d'être solidaire. Être solidaire, ça peut être d'accueillir un nouvel arrivant qui arrive de province dans notre ville en lui disant, tiens, bah, écoute, tu déménages, tu arrives dans l'entreprise, je vais péter mon 806 et on va déménager, toi et ta famille. Ça peut être de lui dire, tiens, voilà, moi je suis dans la ville depuis 15 ans, voilà les bonnes écoles, on va t'aider à t'intégrer, etc. De l'inviter un soir chez lui à dîner. Comment est-ce qu'on peut être accueillant dans l'entreprise avec tous ceux qui arrivent et on voit comment ça bouge dans l'entreprise? Comment intégrer? Alors, on a bien sûr des process d'intégration. C'est super, des notes qui font 15 pages, comment faire, machin, etc. C'est indispensable, bien sûr, mais s'il manque la patte humaine, vous savez, c'est comme le sel. Hein. Le sel, quand on sel un plat, c'est quand même meilleur. Donc, comment on arrive à intégrer les gens? Deuxième chose, en fait, je pense à un programme qu'on pourra aussi détailler tout à l'heure, Solidaire des ans, qui a été monté avec le soutien d'AG2R, qui l'a financé, bien évidemment. Et Solidaire des ans, c'est de se dire quoi? Moi, j'avais, pardon de parler de mon expérience personnelle, mais j'avais 2 parents qui étaient très âgés, qui sont décédés maintenant depuis quelques mois, mais qui étaient depuis 5 ans hospitalisés à domicile. Donc, j'étais aidant familial, et ça, je l'ai découvert grâce à Marie-Laure, grâce à Tristan, puisque notre programme s'appelait Solidaire des aidants. Ben oui, mes amis, il n'y avait pas marqué sur mon front que j'ai besoin d'aide. Quand on passe à côté d'une personne âgée dans la rue, d'une personne handicapée dans le métro ou dans un train qu'une personne ne peut pas monter ses bagages, spontanément, on voit bien que on réfléchit en disant, tiens, je peux être utile et je peux l'aider. Mais quand vous passez à côté d'un aidant familial, 11 millions de personnes sont aidantes familiales, soit pour aider un parent âgé, soit pour porter un enfant handicapé, soit pour porter un conjoint malade, ça fait beaucoup de monde. Et certains d'entre vous, j'en suis sûr, statistiquement certainement des aidants, on voit que c'est compliqué, on voit que c'est usant. Et si à un moment, dans l'entreprise, on n'est pas solidaire de ces personnes-là, bah, les personnes vont être de plus en plus fatiguées, elles vont être moins productives, elles vont peut-être flancher, elles-mêmes, elles auront besoin d'aide parce qu'elles vont craquer, et on se rend bien compte que ce n'est pas effectivement la bonne dynamique. Comment se rendre compte que quelqu'un est aidant familial? On ne va pas mettre un badge en disant à tous les salariés, tiens, si tu es aidant familial, tu vas l'afficher. Pourquoi?
Mais parce que les amis, quand on se présente, on préfère se présenter de manière plutôt positive et de manière valorisante. Si je m'étais présenté à vous en me disant bonjour, ben voilà, je m'appelle Athanase, ma femme m'a viré, mes enfants parlent plus, mon patron m'a licencié pour faute lourde, je suis déprimé, voire dépressif, c'est pas hyper valorisant. Donc, comment on arrive toujours avec le Petit Prince, comment on arrive à apprivoiser l'autre, et vous verrez, là encore, il y a des techniques, il y a des moments où on ouvrira un espace-temps et un espace de rencontre qui permettront à chacun de pouvoir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, bien sûr dans la liberté de chacun. Je pense sur les gestes de solidarité sur des aidants. Moi, j'étais touché qu'une de mes collègues me dise un jour, j'étais en pleine réunion, on avait un conseil d'administration de l'association le lendemain, fallait évidemment boucler les budgets, boucler tous les papiers administratifs, le rapport d'activité, etc. Ma mère est tombée et en fait, j'ai eu une petite alerte, voilà. Bah, j'étais obligé de partir et là j'étais vraiment touché parce que j'étais dans le bureau, je l'avais pas dit à mes collègues, hein. Bon, voilà, on est tous pudiques, ça c'est difficile à exprimer, mais elle était à côté de moi et je dis ah merde, ma mère est tombée, il faut que j'y aille. Et elle m'a dit mais attends, t'inquiète pas, je vais reprendre tes dossiers, s'il faut rester jusqu'à 21h ce soir, je boucle les choses, pars tranquillement et apaisé. Et vous n'imaginez pas comme ça fait un bien fou de se sentir soutenu à ce moment-là, parce que quand on est dans familial, on voit des proches qu'on aime qui souffrent. Et c'est dur de voir ceux qui sont proches et ceux qu'on aime qui souffrent. Et quand on a des gens qui vous aident, c'est super. Donc ce programme Solidaire des aidants, pour aussi vous en parler dans la foulée. Autre chose, on a parlé de la fête des voisins de travail, on a parlé de Solidaire des aidants, on a parlé de collègues solidaires, comment on peut être un collègue solidaire. Et là, avec AG2R Mondiale, on a lancé un programme qui s'appelle L'heure civique. Voilà, qu'on a décliné, l'heure civique, et je vous le disais tout à l'heure, j'étais là, je suis dans un collège, je me suis connecté à la va-vite, et tous les collégiens sont dans la cour en train de nous attendre. On a lancé l'heure civique collégienne, c'était magnifique, nos jeunes sont incroyablement généreux. On a lancé l'heure civique en entreprise, pour les salariés, et c'est le sujet qui nous rassemble. On a lancé l'heure civique dans les EHPAD. C'est les personnes âgées qui rendent service, parce que notre modèle social, il est très stigmatisant. Je caricature un peu. Moi, je suis un gars bien, toi, tu es un petit vieux, je vais t'aider. Insupportable. De la manière que dans l'entreprise, si on m'avait dit, toi, Tana, c'est un aidant familial où tu vas pas bien, tu es déprimé, tu es en limite de burn-out, mais moi, je suis un gars bien, je vais t'aider, c'est insupportable. Comment on arrive à tisser ce lien qui permettra effectivement de respecter l'autre. Et l'heure civique senior, qu'on a aussi lancé, qu'on a lancé pour les futurs retraités. Certains, je parle aux DRH qui sont là, la retraite, elle se prépare. Quelqu'un me disait l'autre jour en rigolant, quel est le plus grand serial killer de jeunes seniors? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, c'est la retraite. Mais oui, si la retraite, tout d'un coup, on a bossé pendant 40 ans, on est utile, le téléphone sonne, on est speedé, puis tout d'un coup, ça s'arrête. C'est pas très bon pour le moral, c'est pas très bon pour la santé. Comment on embarque nos jeunes seniors? Et je reviens sur l'heure civique en EHPAD, où une petite dame âgée de 90 ans nous disait, moi, j'adore rendre service. Dès que je me lève le matin, je regarde autour de moi pour voir comment je peux être utile. Et je la filme parce que je trouvais que c'était un super témoignage. Et je lui dis, ben, racontez-moi, madame, qu'est-ce que vous faites comme geste? Et là, grand blanc, elle me dit, je ne me souviens plus parce que j'ai perdu la mémoire immédiate. Touchant comme témoignage. Cette heure civique, elle la donne sans même se souvenir qu'elle l'a fait, parce qu'elle l'a ancrée au fond du cœur. À l'instant, avec les collégiens du collège de l'Île-Dieu, où on a lancé l'heure civique collégienne, je vous racontais l'anecdote de Laure, qui était à Chavannes-en-Paillé, dans un EHPAD avec sa classe, et qui effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Ils allaient dans un EHPAD, et les jeunes filles, bah, elles font ce qu'elles savent faire. Elle faisait les ongles, elle maquillait les personnes âgées. Et là, je vois Germaine, 97 ans, et je lui dis, alors Germaine, ça va? C'est la première fois de ma vie qu'on me fait les ongles. Et je lui dis, mais oui, mais je comprends bien, mais à l'EHPAD, on ne fait pas les ongles. Elle me dit, non, c'est la première fois de ma vie, j'ai commencé comme agricultrice à 12 ans, jamais on n'avait fait les ongles. Et j'ai vu là Lucie, qui avait 13 ans, qui devait être en 5e, qui faisait les ongles, qui est partie dans un coin, qui a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, pardon, excusez-moi, je vous ai peut-être blessé sans le vouloir par mon enthousiasme. Voilà, mais non, c'est pas vous, mais on n'arrête pas de me dire que je suis boulotte, que je suis nul à l'école, que je ne ferai rien de ma vie. Je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Et le dernier témoignage, avant peut-être de passer la parole aussi et à nos amis d'AG2R La Mondiale, dans ce programme de solidarité entre salariés, je me souviens, et ça va les introduire, on a Léa et Luna qui vont témoigner de ce programme Solidarité en action qu'on a mis tous ensemble en place dans leur entreprise, chez AG2R. Et pour les introduire, je me souviens de cette dame qui témoignait. Donc, on a réuni tout le monde, on a fait un petit pitch un matin sous forme de petit déjeuner. Ça a duré 10 minutes, pas plus. Hein, voilà. Après, on est saoulant. Et puis après, chacun s'est exprimé. Et j'ai eu, en fait, je crois que c'était Lucienne,
ou non, je sais pas, peut-être Mathilde, qui avait 55 ans et qui dit, bah moi en fait, dans mes actions d'entraide, je vais à l'EHPAD voir ma mère âgée et comme le directeur de l'EHPAD m'a dit que dans cet EHPAD, le nombre de visites c'était 1,2 la moyenne de visites annuelles, ça veut dire que les trois quarts des personnes âgées ne sont jamais visitées. Une fois que j'ai visité ma maman, je visite aussi toutes les autres personnes âgées. Et l'idée qui est venue de ces groupes de rencontres, voilà, autour de ce programme Solidarité en Action, c'est de se dire, bah, samedi prochain, j'emmène 5 collègues qui sont été bénévoles, qui sont déclarés volontaires, pour aller, avec Mathilde, voir les personnes âgées de l'EHPAD. Et le dernier exemple, toujours c'était à Toulouse, à Balma, je me souviens d'une jeune femme, 30 ans, qui venait d'arriver depuis 6 mois dans l'entreprise et qui m'a dit, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose, d'une action pour Noël? Je crois que on était au mois de novembre, Noël approchait, les fêtes approchaient. Et je lui dis, oui, très bien, alors racontez-moi un peu qui vous êtes. Elle me dit, je viens d'arriver, ma famille est loin, c'est la première fois de ma vie que je ne pourrais pas être en famille le jour de Noël. Et j'aimerais bien faire quelque chose pour les personnes âgées parce que Noël, en fait, c'est une très belle fête, mais moi, je vais être toute seule le jour de Noël, et quelque part, ça me met le blues. Et ça m'a rappelé, lorsque, il y a 10 ans, quand on a lancé Noël des voisins, pour initier cette grande action de solidarité le jour de Noël pour qu'on invite ses voisins, d'une dame, c'était dans une émission sur RTL ou Europe 1, qui avait appelé, on faisait l'émission, et qui avait dit, moi, pendant des années, Noël, ça a été une période atroce pour moi. J'en cassais mon téléphone tellement je ne supportais pas, elle avait 55 ans je crois, ou 53 ans, je ne supportais pas que personne ne m'appelle alors que je savais qu'autour, tout le monde était en famille, s'offrait des cadeaux. Voilà, voilà c'est ça. Et si on arrive dans nos entreprises à faire passer cette émotion, à faire passer cet enthousiasme, ça rend heureux. Et puis en fait, on bosse beaucoup mieux quand on est heureux que quand on est déprimé. Voilà. Peut-être Léa et Luna, ou peut-être je repasse la parole à Tristan parce que je ne suis pas l'animateur de la réunion. Tristan. Ou Bah, c'est de pas voir si possible. vous souhaitez qu'on partage la vidéo qui a été réalisée et qui Bien illustre. sûr. Oui, Allez, merci. Très bonne idée. On alors va le c'est faire. parti pour la minute vidéo. Bonjour, je m'appelle Athanas Périfan, je suis le créateur de la Fête des voisins et de l'heure civique. On est ici à Balma, au centre de gestion AG2R de la Mondiale, et Bertrand Boussagol a voulu en fait lancer une initiative qui permette en fait de développer le lien, la relation entre les collaborateurs et de développer la solidarité entre collaborateurs. Ça s'appelle Solidarité en Action. Déjà dans le groupe, ça fait très longtemps en fait qu'on réfléchit en effet à ces questions de solidarité, ces questions de qualité de vie au travail. Comment est-ce qu'on peut être plus heureux concrètement aujourd'hui au travail? Je pense que là, on a une vraie dynamique qui pourrait nous y amener. Je suis ravie que ça se passe ici, sur notre site, ravie que ça se passe dans le sud-ouest. Est-ce qu'un jour on pourra mesurer que grâce à cette dynamique, dont je ne doute pas qu'elle prenne, on sera un peu plus heureux que les autres et pourquoi pas aussi que les autres se mettent à nous envier. L'objectif de créer de la solidarité en action, c'est de créer dans le cadre professionnel, dans le quotidien professionnel, des échanges entre les gens pour que le quotidien qui peut être des fois lourd, pesant, d'une personne qui soit en situation de handicap ou soit qui est en situation d'aidance, puisse se sentir soutenu par ses collègues, se sentir accompagné, savoir que si elle a des questions, si elle a besoin de soutien, voilà, que les gens soient là auprès d'elle. Qu'elles se sentent libres de parler, se sentent libres de dire que ça va ou que ça ne va pas. Le projet, c'est de créer une dynamique solidaire au sein du site de Balma et après à venir à Bordeaux et Angoulême. Là, pour aujourd'hui, on a proposé un atelier avec 3 ateliers différentes. L'idée, c'est que chaque salarié puisse écrire ce dont il a besoin, ce qu'il sait faire pour créer des échanges entre les salariés et créer des entraides entre collègues. C'est l'idée. C'est une première avec cet événement qui, pour nous, est l'occasion de se faire rencontrer des personnes qui ne se connaissent pas forcément dans le cadre professionnel, en revanche, qui vont pouvoir, à travers des ateliers, des actions, mieux se connaître, créer des choses ensemble et du coup être vraiment content de venir au travail pour se rencontrer dans le cadre d'activités assez à côté du travail tout en étant dans le contexte professionnel. Voilà, donc hâte de voir le résultat et
très contente de participer à cette première. De mon côté, j'ai hâte de pouvoir associer nos collègues d'Angoulême et de Bordeaux à cette démarche, voilà, très très dynamique, très porteuse de valeurs. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu participer et contribuer à cette journée-là. Merci. Avant de laisser la parole à Léa et Luna qui vont pouvoir témoigner direct live, comme on dit, et pas juste en vidéo, deux petites choses. La première, c'est que un événement, en général, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi avec du recul comment les choses se sont mises en place et comment il est nécessaire de mettre un peu des dispositifs d'accompagnement des personnes en responsabilité pour faire vivre la dynamique collective. C'est vrai dans un environnement de travail classique, c'est vrai dans un coworking et autres. Il faut toujours, même si c'est plus propice aujourd'hui, les espaces ouverts, il faut toujours des animateurs pour que le dialogue se lance et s'entretienne dans la durée. Voilà. Et puis, la deuxième chose, il faut aussi que le collectif s'approprie le dispositif tel qu'on l'a imaginé avec Athanase, à sa manière. Et donc, nous, ce qu'on fait de plus en plus avec Voisins Solidaires, c'est des kits, c'est des listes de différentes modalités pratiques possibles qui sont mises à disposition. Ça devient un bien commun et chaque personne et chaque entreprise peut effectivement s'en inspirer pour faire ses propres outils, ses propres dynamiques collectives. Et maintenant, je laisse la parole à Léa et Luna. Merci. Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une belle introduction de cette initiative qu'on a mis en place du coup sur Bordeaux, Balma et Angoulême. Du coup, l'objectif des Solidarités en Action, il est simple, c'est de créer du lien entre les collaborateurs du coup à travers des actions de solidarité concrètes et surtout des actions de partage. Du coup, pourquoi et comment ça a été mis en place? L'idée, elle est partie donc d'une réflexion sur la manière dont on pouvait encourager plus d'interactions entre les collègues, et ça au-delà des missions quotidiennes. Du coup, on a souhaité proposer un cadre qui permette à chacun de s'engager selon ses envies, ses disponibilités. Vous avez pu le voir dans la vidéo avec les post-it, dans des actions du coup solidaires et tout en renforçant le sentiment d'appartenance. Nous avons donc lancé les Solidarités en Action. C'est un programme qui est ouvert à tous et où chaque collaborateur peut participer pour proposer une initiative. L'idée, ce n'est pas d'imposer, mais plutôt d'offrir des opportunités pour se rencontrer, pour échanger, pour s'entraider, et surtout agir ensemble. Oui, comme on le voit dans la vidéo, en fait, pour le lancement des Solidarités en Action, on a mis en place en fait un petit déjeuner pour le côté convivial, que tous les services se croisent. Et on a mis en place des tableaux avec ce que les gens savent faire, ce qu'ils proposent et ce dont ils ont besoin. Et le but, en fait, c'était de pouvoir les faire échanger entre différents services, parce que c'est vrai qu'on croise souvent des collaborateurs, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils font, on ne leur parle pas forcément. Donc le but, c'était vraiment de créer un échange. Et c'est vrai que depuis le lancement, on a mis en place plusieurs actions. Notamment, on avait beaucoup de personnes qui avaient émis le souhait, comme en a parlé Athanase tout à l'heure. On avait une personne qui va dans les EHPAD, qui va visiter les personnes âgées, et c'était une chose qui revenait souvent. Donc en fait, avec Luna, ce qu'on a mis en place, c'est un partenariat avec Domitis. Donc Domitis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des résidences seniors. Et donc on a mis en place des ateliers intergénérationnels, donc c'est sur leur temps libre. Par contre, c'est sur du bénévolat. Donc on a mis en place des ateliers, par exemple pour Noël, on a mis en place des ateliers de décoration de Noël. Prochainement, on va avoir des ateliers sur le numérique. Donc on va aider les personnes âgées à déployer un peu plus leurs compétences sur le numérique. On a mis en place aussi très prochainement, donc le 2 avril, on a une sensibilisation sur l'autisme. Donc voilà, mettre en place et sensibiliser un peu plus les collaborateurs. Mais pour le moment, voilà, c'est que le début. On souhaite continuer à développer ces actions et c'est vrai qu'on souhaite encourager encore plus les collaborateurs à y participer. Et c'est vrai qu'on a des retours très positifs. Les initiatives, elles ont été super bien accueillies et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour mettre en place justement des nouvelles actions solidaires sur site. D'ailleurs,
les collaborateurs sont venus nous voir et nous ont sollicité pour mettre en place encore d'autres actions, comme le disait Léa. Du coup, là, on est en train de réfléchir et en train d'essayer de mettre en place une collecte solidaire. Du coup, l'idée, c'est voilà, de venir déposer des articles selon une thématique qu'on a chez nous et dont on ne se sert plus et qui peuvent du coup être plus utiles chez d'autres personnes. L'objectif, voilà, c'est de donner une seconde vie à certains objets ou certains habits qu'on a chez nous et surtout de mobiliser les collaborateurs à ce sujet-là et favoriser les échanges entre eux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si je peux me permettre. Attends, Oui, juste, si Athanas, on voit quand même que c'est l'occasion du coup aussi peut-être d'agir ensemble sur des causes sociales, mais c'est très important parce que du coup ça permet d'en parler plus facilement aussi en interne. On a évoqué le handicap, la situation des dents, etc. Donc c'est vrai que d'avoir un projet externe, ça permet de faire de la prévention, de la sensibilisation et du coup à chacun aussi de pouvoir mieux agir quand il est confronté à cette situation. Athanas, qui a levé la main, je t'autorise à parler. Merci de m'autoriser à parler. Plus sérieusement, les clés du succès, en fait, de cette action très réussie sur AG2R à Balma, une volonté du chef d'entreprise, du patron, de lancer une dynamique, très clairement, et surtout, et je remercie Léa et Luna, il n'y aurait pas eu Léa et Luna qui ont mis non seulement l'intelligence qu'elles ont dans le cerveau, mais l'intelligence surtout qu'elles ont dans le cœur, il ne se serait rien passé. J'étais présent, on échange pas mal avec elles. Pardon Léa et Luna, vous pouvez couper votre micro pour ne pas être gêné, mais très franchement, c'est vous qui avez porté, vous avez été l'âme de ce projet. Sans vous, il ne se serait rien passé. Donc la vraie clé du succès, c'est qui va porter les choses. Et là encore, c'est d'identifier, lorsqu'on a fait notre première réunion à Balma, vous avez vu, d'abord, on a commencé par partager des bonnes choses à manger. Voilà, ça c'est essentiel. C'est pour ça que cette fête des voisins au travail, et je vous ai préparé tout à l'heure, si on a 2 minutes, un petit reportage de BFM que j'ai retrouvé, qui dure 50 secondes et qui montre les choses. On commence par partager, par échanger, d'être dans la convivialité. Et c'est ensuite qu'effectivement, on voit bien que les gens se révèlent, les gens s'ouvrent et peuvent exprimer des envies, des idées. Donc Léa et Luna, bravo, et merci pour ce que vous avez fait pour vos collègues d'AG2R. Merci beaucoup. Merci. On terminera peut-être par ce temps sur la convivialité. Athanas, je propose qu'on aille sur un autre sujet complémentaire. Là, on voit que n'importe quel collègue peut effectivement participer à notre mieux-être au travail et que le collectif est important. Certains ou certaines d'entre eux ou d'entre elles peuvent avoir un rôle particulier pour nous accompagner et savoir trouver les bons mots, les bons conseils, etc. Nous orienter vers les bons professionnels. Donc, avec Patricia, on les a appelés les tuteurs de résilience ou tutrices de résilience. Et je propose, Patricia, que tu nous présentes ce dispositif qu'on a testé ensemble voilà, et qui se déploie progressivement. Oui, merci Tristan, merci Athanas et pour cette introduction aussi sur comment vous faites vivre aussi, comment vous enrichissez aussi le terreau de l'entreprise par l'interconnaissance, par le partage d'émotions. Parce que là, nous, nos tuteurs de résilience, ils sont là effectivement quand ça tape un peu dans le dur. Hein. Vous vous rappelez, la résilience, c'est d'un côté des vulnérabilités qui peuvent être de différentes natures, individuelles, collectives, personnelles, professionnelles et même organisationnelles. Et de l'autre côté, notre capacité à les mobiliser de la ressource. Et en fait, dans le processus de résilience, il existe ce tiers de confiance qui s'appelle dans le processus psychologique ce tuteur de résilience. Et effectivement, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, on s'est engagé avec AG2R La Mondiale à identifier un peu ce qu'allait préfigurer aussi la résilience en pratique pour tous ou la résilience pour les nuls, sans être péjoratif, mais de pouvoir équiper tous ceux qui, dans l'organisation, sont en situation de pouvoir être ces tiers de confiance. On les trouve partout en fait. Ce sont des managers, ce sont des référents, ce sont des représentants du personnel, ce sont des RH, ce sont des SST, mais avant tout, ce sont des collègues. Et là, c'est là où le lien avec ce qui est préparé par Athanas est très pertinent. C'est que c'est toi, moi, nous au travail. À un moment, quand on est amené à taper dans le dur, eh bien en fait, on a besoin d'avoir autour de soi des personnes qui sont en capacité de nous accueillir et de nous écouter, de nous reconnaître dans ce que l'on vit, et puis parfois, avant même que l'on en ait parlé publiquement parce que c'est nécessaire. L'idée, le constat, c'était de se dire qu'on avait à la fois une organisation du travail qui était très cloisonnée, et donc effectivement, je parlais tout à l'heure du manager, du représentant du personnel, chacun son couloir de nage, du mieux qu'il peut, mais pour autant,
les vulnérabilités, comme je disais, elles sont de différentes natures et on a besoin d'avoir une culture commune, en tout cas, qui nous permette d'avoir une posture qui nous permette d'adresser différents sujets. Je n'ai pas besoin d'être une experte du cancer pour être cette personne qui est en capacité effectivement de prêter de l'attention, de prêter de l'écoute. Et quand on voit aussi tous les sujets personnels qui sont effectivement, qui cohabitent aujourd'hui dans le monde du travail, on se rend bien compte que 100% des travailleurs auront malheureusement gagné à ce loto de la vulnérabilité, puisque d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, sur un parcours professionnel, nous sommes à un moment ou à un autre tous vulnérables. Et j'ai envie de vous dire, et alors? Le sujet, c'est comment on peut effectivement créer du collectif qui soit du collectif non hiérarchique, et on travaille pour ça sur la base du volontariat, à la fois pour repérer les personnes qui seraient un peu les bonnes clientes au risque d'épuisement, qui auraient une petite cape de super-héros prêt à être déployée pour venir à la rescousse de l'un ou l'autre, mais aussi pour faire se former ensemble des personnes qui ne se forment pas ensemble de manière traditionnelle. Leurs outils, c'est basico-basique, hein, là aussi, on est à peu près sur le même voltage. C'est comment je suis une oreille, comment je suis un regard et puis comment je suis une parole. Mais en tout cas, comment je suis un collectif qui permette effectivement de pouvoir mettre du lien. Parfois, on n'a pas l'énergie qui va pour pouvoir être cette personne qui va aller vers l'autre parce que nous-mêmes, on peut traverser des épreuves. Et c'est vrai, quand on a paramétrer ce projet, on a beaucoup discuté avec Tristan à l'époque, on s'était dit, est-ce qu'on ira vers la création d'un métier? Et on s'est dit, oh là là, mais surtout pas, l'idée, c'est pas de créer un énième référent qui viendrait s'empiler avec les autres. L'idée, c'est comment on crée un maillage, un filet de sécurité et un filet de rebond pour demain. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'aller travailler dans une démarche sur la posture où le rôle, on va dire, de ces tuteurs de résilience, c'est à la fois d'être bien au clair sur tout l'écosystème des ressources et donc de pouvoir être force d'information, de proposition, et puis d'être effectivement par cette posture de reconnaissance, cette posture d'attention à l'autre, finalement, ce sponsor aussi quotidien qui dit, tu tapes dans le dur, mais voilà, on est là avec toi et on peut le faire. On a essayé aussi, et c'était, je pense, assez annonciateur de de ce beau projet qu'on porte aujourd'hui ensemble avec la résilience en pratique pour tous, cette idée de se dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dans la marmite? Alors, on pourrait parler effectivement, et on en parle évidemment dans ce processus de formation d'un jour ou de 2 jours avec du co-développement, d'aller parler de Boris Cyrulnik, d'aller parler d'Amy Werner, d'aller parler de Jacques Lecomte, qu'on a eu l'occasion aussi de rencontrer il n'y a pas très, très, très longtemps. Mais l'idée, c'était surtout de se dire, de manière là aussi très pratico-pratique, de quoi j'ai besoin pour être un bon collègue, pour être potentiellement ce tuteur de résilience. Et on va retrouver effectivement, et c'est pour ça qu'on habite sur la même planète, Athanase, cette dimension de l'écoute active, cette dimension de l'intelligence émotionnelle, effectivement, parce que quand je suis en capacité de percevoir mes propres émotions et que je les perçois chez l'autre, je peux situer aussi à quel endroit du processus il se trouve entre la vulnérabilité et ce chemin de résilience. La communication, effectivement, non violente, parce que quand je viens parler d'un certain nombre de sujets, de la manière dont je vais exprimer effectivement ce que je perçois, le besoin, forcément, va faire que l'accueil est différent. Et puis enfin, ce co-développement, parce que, encore une fois, et j'ai envie de dire toujours, cet enjeu, il est effectivement collectif. La première on va dire, le premier des ingrédients du processus de résilience, il est bien là. Il est sur le lien, il est sur le collectif. Voilà ce que je peux vous dire en quelques minutes. Et effectivement, on déploie cette action dans la grande distribution. On commence aussi à déployer dans l'agroalimentaire avec un autre membre de la coalition solidaire portée par AG2R La Mondiale qui s'appelle l'ANIAC. Et on est évidemment disponible et disposé à ouvrir des petits foyers de résilience avec des bons collègues et des tuteurs de résilience partout où les entreprises auront cette ouverture à la fois certainement de cœur, effectivement d'esprit, mais aussi de pragmatisme puisque on peut d'ores et déjà mesurer l'impact. Athanase en a parlé aussi, et nous, on mesure aussi l'impact, notamment en termes d'engagement et de fidélisation des collaborateurs, à remettre de l'utilité et du sens dans ce qu'ils font au quotidien. Voilà ce que je peux dire en version très, très, très rapide.
On était sur un temps d'échange ensuite, donc je vais peut-être faire Merci, arrêter le Patricia. partage. Du coup, Oui. on n'a pas vu ton visuel. Bon, après, c'est pas, on est resté bloqué sur voilà. Ok, c'est le dernier ou quand tu fais référence à la coalition solidaire, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, mais c'est comment nous, grâce à nos partenaires, l'Action sociale AG2R La Mondiale, on les fait agir ensemble. Parce que là, souvent, la personne elle a besoin de pas mal de vos solutions complémentaires que vous portez pour des parcours, des bouquets de services, et trouver effectivement par rapport à tout ce que vous avez développé comme outils, comme conseils et autres, chacun doit pouvoir, ou chaque collectif et chaque individu doit pouvoir trouver effectivement les ingrédients quelque part, sa propre recette du mieux vivre au travail. Voilà, et c'est ça qui nous semble important de le agir ensemble et pas de vous proposer à chaque fois une solution en particulier. Et merci d'avoir aussi, Athanase, valorisé d'autres programmes qu'on a fait avec d'autres acteurs solidaires des aidants. Il y avait des spécialistes aussi des aidants. Il n'y avait pas que Voisins solidaires. Et je te laisse peut-être la parole 2 secondes, Athanase, à nouveau. Je crois que tu trépignes pour présenter ta deuxième vidéo. Donc, très très vite, parce que je pense qu'il y a des questions aussi sur lesquelles on va répondre, j'ai envie de vous partager l'écran avec cette petite vidéo que j'ai retrouvée sur BFM. Voilà, mais si vous tapez Faites des voisins au travail vidéo, vous aurez pas mal de reportages télé. Je partage l'écran. Sono, buffet, convivialité, des bureaux transformés en salle de fête, visiblement l'initiative plaît beaucoup. Bravo, oui, super bonne idée. Idée qui permet à des salariés de se rencontrer pour la première fois. Alors qu'ils travaillent à quelques mètres les uns des autres. C'est l'objectif de la fête des voisins au travail, créer du lien social. Je trouve que c'est agréable de temps en temps de se poser, de couper la routine. C'est l'occasion de découvrir un peu les entreprises qui travaillent dans le même secteur géographique. Changer un moment de sympathie. Dans une société où vous êtes 74% à penser que les relations humaines au travail se dégradent. On est tous sous pression. L'entreprise, c'est presque une coquille. On bosse, on n'y arrive pas, on a plein de choses à faire. Ils vont mettre des petites soupapes. La fête se termine, chacun retourne à son poste, l'esprit un peu plus léger, et sur le bureau, de quoi tenir encore quelques heures. Merci. Si en plus on peut manger des choses qui sont plus dans une culture de prévention que certaines chips que j'ai vu passer, ça peut être très cool. Peut-être, oui, je n'ai pas suivi tout le fil de conversation, mais je suppose que Marie-Laure, tu as dû voir des choses et tu vas pouvoir nous faire un récapitulatif des questions posées et apporter des éléments de réponse. Oui. Alors, là, la dernière qui vient d'être posée, je vais remonter le fil peut-être au fur et à mesure, c'est le lien en fait avec la RSE. Est-ce qu'effectivement, ça ne serait pas du devoir finalement, pas simplement des ressources humaines, mais de la RSE, c'est quelque chose finalement, on parlait au début de ces webinaires de co-responsabilité, effectivement, de l'entreprise, du collaborateur, du manager, à chaque niveau. Mais quel serait le rôle de la RSE? Qui pourrait répondre à cette question? Écoutez, si personne ne prend la parole en un mot, on est exactement entre effectivement les RH et la RSE. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas que dans un programme sur l'entreprise entre salariés, on voit bien qu'on va sortir à l'extérieur. Donc, c'est à la fois, en allant à l'extérieur, on a vu des volontaires de l'heure civique donner 1 heure par mois pour aller déjeuner avec les personnes âgées de l'EHPAD qui est à 500 mètres. Des moments incroyables quand un des cadres raconte qu'il a loupé l'avion, qu'il est reparti en train, qu'il a couru après. Les personnes âgées étaient ravies, elles sortaient. Donc, on se rend bien compte que à la fois, c'est un double effet, c'est un effet positif interne, donc sur les RH, on apprend à se connaître, à partager, à être plus efficace dans l'entreprise, mais aussi, bien sûr, la responsabilité sociale de l'entreprise, quand on va nettoyer un quartier avec la mairie, quand on va dans un EHPAD, qu'on donne du temps pour les autres. Donc, on est bien, effectivement, à l'intersection entre les RH et les RSE. Pardon, Patricia, je suis désolé, c'est vrai qu'on a tous… L'entreprise, elle doit donner les moyens, encourager, etc. Et après, c'est aux salariés de se saisir aussi de plein de dispositifs sans attendre que ça soit défini dans une politique ou dans un référentiel. Voilà. Mais c'est vraiment encourager à la fois le agir ensemble, à la fois… Enfin, le se connaître, pardon, et à la fois le agir ensemble, le bénévolat, on l'a bien évoqué, que c'était plutôt sur du temps non professionnel. Voilà, donc c'est…
C'est de Je l'incitation. pense que ça va dans le sens de l'évolution aussi du métier RH et du métier RSE, effectivement, qui n'est pas simplement sur le calcul de l'empreinte carbone, mais de plus en plus avec un dialogue, effectivement, entre ces deux directions quand elles existent en tant que telles dans des organisations, mais dans des plus petites structures où clairement, effectivement, RH et engagement aujourd'hui sont sur les deux pieds d'une même action, effectivement, dans le développement et l'accompagnement des talents et cette volonté, effectivement, de pouvoir donner un petit peu plus de sens et de motivation aux jeunes générations qui sont très, très, très attentives, effectivement, à cette dimension engagement de leur organisation et cette dimension de la solidarité. Et on les salue pour ça, nos jeunes. Alors, dans les questions, si je peux continuer, on a aussi le fait que finalement des réactions et même des émotions par rapport au sujet des vulnérabilités, en se disant ce n'est pas forcément encore tout à fait bien accepté dans l'entreprise, ça peut être mal vu. Donc, j'ai renvoyé effectivement au webinaire de Noémie qui nous expliquait qu'effectivement, la santé mentale, c'était un tout, c'était un trépied avec un équilibre sans arrêt à retrouver. Et que de toute façon, un jour ou l'autre dans nos vies, on sera vulnérable et que la vulnérabilité fait partie finalement de la santé. Voilà, et que c'est quelque chose, effectivement, donc nos participants s'inquiètent du fait que ce n'est pas encore vu comme une ressource et que voilà, des difficultés de la vie professionnelle sont plutôt parfois vues comme des vulnérabilités plutôt que d'être en fait des ressources, puisque quand on a traversé quelque chose de difficile, on peut aussi être plus attentif à l'autre, plus authentique. Athanas, tu disais, il faut faire tomber les masques. Quand on a traversé une épreuve, je pense que les masques tombent naturellement et on est en capacité d'être en relation avec les autres de manière beaucoup plus forte. Donc, dans les réactions, nous avons effectivement ça, hein, la peur en fait de voir cette vulnérabilité pas suffisamment vue comme un obstacle et non comme finalement quelque part une ressource. On a la question du mentorat, donc qui est aussi posée sur l'importance, et je crois qu'on y a répondu, puisque on a parlé beaucoup de collectifs, mais il y a du collectif aussi à deux qui peut être aussi proposé et qui serait aussi des sujets intéressants à développer. Vous avez tous en fait des idées, des ressources, parce qu'effectivement, dans la mesure où on a tous vécu à un moment ou à un autre de nos vies des situations de vulnérabilité, je pense que vous allez pouvoir avoir plein d'idées pour participer d'ailleurs à nos outils. Et qu'on compte sur vous. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre réaction? J'ai une très belle citation. Voilà. Ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Donc, Nelson Mandela. Et donc, c'est un participant qui dit qu'effectivement, si les projets ne sont pas faits en commun, et je crois que l'exemple de ce qui a été vécu là au sein d'AG2R dans le Sud, c'est parti en fait d'un partage en commun. Ça a été conçu ensemble et ça montre bien que ce qui réussit, c'est des choses qui sont faites ensemble et pas qui viennent ou d'une idée de quelqu'un d'autre et fait de manière individuelle ou imposée. Il y a aussi une citation intéressante, très souvent perdre du temps permet de gagner du temps. Donc effectivement, passer du temps à la machine à café, on croit qu'on en perd, on ne se sent pas efficace, mais au contraire, on tisse du lien. Et le lien, comme le disait aussi Athanas en début, les pierres, c'est d'abord les hommes. Donc le lien, c'est vraiment essentiel. Donc je crois que dans les questions, on a la synthèse quasiment de l'ensemble de ce webinaire. Et l'invitation puisque du coup, il y a un QR code qui ne correspond pas à une collecte de ressources, mais en tout cas une collecte d'appréciation. C'est très important pour nous aussi que vous puissiez prendre le temps de nous dire ce que vous avez apprécié de ce webinaire, ce qui vous a manqué, puisque ça veut dire que c'est ce qui va nous permettre de compléter ensuite la démarche et d'avoir une approche vraiment la plus complète possible. Donc, prenez le temps pour voilà, une petite photo de ce QR code. C'est vraiment très, 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 très important pour nous. Et si je peux me permettre, juste, il reste 2 minutes, je crois qu'il y a 3 mots-clés, je crois, qui ressortent aussi, parce que là, j'ai plutôt fait la synthèse des questions, mais il y a la sanctuariser des moments, et ça a été très apprécié, cette thématique-là. Faire tomber les masques, la lucidité, la prise de conscience, l'attention à l'autre, la reconnaissance. Et dans lucidité, j'ai envie de dire, on pense toujours la résilience professionnelle comme finalement des choses extérieures à nous-mêmes. Mais ayons aussi un regard sur nous-mêmes. Moi, c'est le premier regard que j'ai en tant que manager, parce que sans s'en rendre compte, on se dit, je vais créer un climat bienveillant, je fais un petit café, je fais un truc, mais ça ne suffit pas. Il faut être extrêmement vigilant aussi à sa propre attitude, avoir un regard très, très précis, exigeant, et parce que
on peut aussi, sans s'en rendre compte, être facilement un bourreau ou tomber dans le triangle Karpman. Et ça, je pense qu'il faut être extrêmement lucide là-dessus. Voilà, avant d'être des victimes, soi-disant, d'un système d'entreprise qui, au contraire, peut être une ressource, parce que sans l'entreprise, on voit que les gens qui passent à la retraite, ils dépriment. Donc, c'est bien quand même que l'entreprise, c'est aussi quelque part, pas que le grand méchant, mais ça permet le lien social, etc. Donc, ayons toujours, faisons un effort de lucidité et par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce que finalement l'entreprise peut nous apporter. Désolée, je parle très vite, il n'y a plus que 2 minutes. Merci, Marie. Il y a la suite à annoncer, mais simplement tout à l'heure, on disait le dialogue est important. Par contre, évidemment, il ne faut pas forcer la personne à s'exprimer si elle n'a pas envie. Par contre, il faut écouter, parce que souvent, moi, je m'amuse à ça, et surtout quand je vais bien d'ailleurs. Quand on me dit ça va, je fais exprès d'inventer des réponses négatives pour voir si l'auditeur écoute. Et non, en général, il s'est déjà barré. Mais voilà. Mais c'est important aussi d'avoir des vraies questions et de pouvoir avoir un dialogue au juste niveau, sans forcer la personne. Prochain webinaire. Prochain webinaire, on va passer sur la dimension effectivement stratégique pour la performance, qu'on a parlé effectivement des individus, comment on pouvait s'équiper, comment on pouvait prendre soin de sa santé, comment on pouvait soutenir le collectif. Et là, ça sera l'occasion d'aller rentrer, on va dire, dans la chambre, dans le réacteur de la performance, puisque ça a été encore posé là. Hein, je veux dire, le sujet de la vulnérabilité reste encore très, très tabou. Et c'est par la libération de ce tabou, finalement, qu'on arrivera à advenir à une résilience qui sera, elle aussi, sur un trépied, performance économique, sociétale et sociale. Et on aura la chance d'accueillir Boutena Burkel, qui est auteur d'un livre que je vous recommande, qui vient d'être publié chez Duno, sur manager les vulnérabilités en pratique. C'est le 4 avril. Ça sera notre dernier webinaire, le 4e quart. Voilà, en attendant, vous pouvez évidemment participer toujours. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance à le dire, c'est un peu comme dans l'avion. Hein. Rappelez-vous, en fait, quand on met le masque à oxygène, pour l'autre, on le met d'abord pour soi. Donc, une invitation vraiment à prendre soin de vous. C'est comme ça que vous serez en capacité de prendre soin des autres et de faire vivre cette solidarité que l'on a invitée aujourd'hui avec Athanase et Tristan. Je vous laisse le mot de la fin. Je coupe le partage. Je vais laisser Athanase le mot de la fin. Du coup, je vais parler juste avant. Merci, Athanase. Voilà. Non, par rapport à la dernière réaction, oui, ce n'est pas un sujet qui est abordé. Souvent, on prend le côté un peu les difficultés rencontrées, etc. Là, on a voulu, on sait bien que ce n'est pas un monde de bisounours, on a voulu aussi montrer ce côté. Voilà, donnons-nous les meilleurs moyens pour vivre le mieux possible ensemble au travail et du coup mieux vivre nos sujets personnels dans l'environnement professionnel. Athanase, à toi de jouer. Merci. En fait, vous avez mon numéro de portable. N'hésitez pas. Il est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 23 h. C'est bien de continuer à échanger. Ce webinaire, merci Tristan, merci Marie-Laure, merci à tous. Voilà, c'était vraiment important de pouvoir l'avoir. C'est le point de démarrage. Il faut qu'il y ait des choses derrière. Si c'était qu'un webinaire sympa, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça porte comme fruit? Ça donne la pêche, ça donne de l'énergie. On repart tous avec envie de re-rentrer en relation. C'est que du bonheur, en fait. Hein. La réalité, c'est que ça donne la patate. Et continuons comme ça. J'avais aussi envie de vous dire, on pourra partager, envoyez-moi un mail pour qu'on garde un peu les coordonnées. Ça peut être intéressant. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on arrive à en faire un mouvement de société. Quand j'ai lancé la fête des voisins, j'ai commencé tout seul à 1, à 2, à 3, à 4. Et puis on a terminé. On est aujourd'hui 10 millions en France, 100 millions dans le monde. Je crois effectivement à la force du collectif et à la puissance du nombre. Merci aussi à Patricia d'avoir organisé tout ça. Et je vous dis à tous à très très bientôt. Rendez-vous le 4 avril et en replay. Merci à tous de contribuer. À bientôt.